Le président, voulez-vous bien citer l'affaire, Madame la greffière? La greffière, tout à fait. Il s'agit de l'affaire IT 98-29 PT, le procureur contre Blagoje Simic, Milan Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric. Le président, les parties peuvent-elles se présenter? Oui, Monsieur le Président, bonjour. Alors, je suis moi-même en cours et mes collègues, qui est Madame Suzanne Hayden et Monsieur Gramsci Di Fazio, qui est un nouveau procureur qui vient d'assumer cette fonction. Juste pour vous dire qu'il est australien de nationalité, il était procureur à Hong Kong et qu'il est d'origine italienne. Il y a un autre sur le banc de l'accusation, Madame Diane Bowles, qui est la case manager de ce cas. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Je vous remercie, Madame le procureur. Et pour la défense, Maître Pantelic. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Igor Pantelic. Je suis du barreau de Belgrade. Et vous le voyez aujourd'hui, je fais tout moi-même. Je suis à la fois assistant, substitut d'audience et responsable de la défense de l'accusé. Le président, je vous remercie, Maître Pantelic. Aujourd'hui, nous procédons à la comparution initiale de l'accusé Blagoje Simic en vertu de l'article 62 bis. Il nous faut nous conformer aux dispositions du dit article. L'accusé a le droit d'entendre la lecture de l'acte d'accusation, mais il peut aussi renoncer à ce droit. Maître Pantelic, réponse de Maître Pantelic. Oui, Monsieur le Président, nous avons décidé de renoncer à ce droit de la lecture publique de l'acte d'accusation et mon client est prêt à présenter son plaidoyer pour l'ensemble des chefs d'accusation si ceci vous convient. Le Président, je vous remercie. Nous en venons au plaidoyer. Au regard de l'acte d'accusation, selon l'article, il faut informer l'accusé que dans les 30 jours suivant sa comparution initiale, il lui sera demandé de plaider coupable ou non coupable pour chaque chef, mais il peut le faire aujourd'hui s'il le désire. Je me tourne une fois de plus vers vous, Maître Pantelic. Est-ce que votre client comprend l'acte d'accusation? Est-ce qu'il est prêt à plaider coupable ou non coupable aujourd'hui? Réponse. Oui, Monsieur le Président, puisque les faits sont bien connus. Il y a eu mise en accusation publique à son égard depuis 1995. 6 ans suffisent pour se familiariser avec les faits de l'acte d'accusation. Mon client est prêt à se prononcer aujourd'hui. Il n'a pas besoin des 30 jours. Le Président, je vous remercie. Je vais demander à l'accusé de se lever. Je vais vous soumettre les chefs d'accusation retenus contre vous et je vous demanderai de plaider coupable ou non coupable. Chef 1, paragraphes 29 et 31. Allégation de persécution à l'encontre de Croates, de musulmans de Bosnie et d'autres civils non serbes. Acte commis vers le mois de septembre 91 jusqu'au mois de 31 décembre 93 et entre le 30 avril 92 jusqu'au mois le mois de décembre, le 31 décembre 93. Au chef 1, on retient contre vous la charge précise de persécution pour des raisons politiques, raciales ou religieuses. C'est un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5H, l'article 7.1 et l'article 7.3 du statut du tribunal. Quel est votre plaidoyer? Plaidez-vous coupable ou non coupable? Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le juge. Bonjour, Monsieur le Président. Je plaide non coupable. Le président, chef 2 et 3, il s'agit du paragraphe 36 de l'acte d'accusation où on parle de l'expulsion et du transfert illégaux de centaines de Croates et de musulmans de Bosnie ainsi que d'autres civils non serbes.
parmi lesquels des femmes, des enfants et des personnes âgées, expulsés de leurs maisons situées dans la municipalité de Bosanski Šamac vers d'autres pays ou vers des régions de Bosnie-Herzégovine qui ne se trouvaient pas sous l'autorité des forces serbes. Au chef 2, vous êtes accusé de déportation ou transfert, ce qui constitue un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5D, l'article 5H, l'article 7.1 et l'article 7.3 du statut. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Non coupable. In count 3. Au chef 3, vous êtes accusé d'expulsion ou de transfert illégaux, infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionné par l'article 2G du statut du tribunal, l'article 7.1 et l'article 7.3 du dit statut. Quel est votre plaidoyer, coupable ou non coupable? Non coupable. Mais Le président, je vous remercie. Vous pouvez vous rasseoir. that concludes the Ici, mes termes à l'étape de cette audience qui concerne le plaidoyer. Mais je crois que nous devons nous pencher sur d'autres questions. Il y a d'abord celle de la communication. Je voudrais savoir si cette facette de la phase de mise en état a été réalisée. Puis-je m'adresser à vous, Madame le procureur, tout d'abord? Oui, Monsieur le Président. Pour ce qui est la disclosure, la consigne du matériel aux défenseurs, nous sommes prêts pour consigner le tout. Nous avons un accord avec la défense comme quoi la consigne peut être faite en main directe de son client parce que l'avocat défenseur nous dit qu'il va nous quitter aujourd'hui. Donc il est tout à fait d'accord qu'on consigne toute la documentation directement au client. Nous n'avons rien contre, naturellement. Voilà, Monsieur le Président. C'est ce que je voulais vous dire. Thank you. Je vous remercie, Madame. Maître Pantelic, qu'en est-il? Réponse oui, je peux confirmer les dires de mon éminente consoeur, Madame le procureur, Carla Del Ponte. Je peux vous informer, Monsieur le juge et en tant que représentant de la Chambre de première instance, que la défense se conformera tout à fait à l'ordonnance portant calendrier. Je voudrais préciser que nous sommes prêts à commencer le procès. Nous ne demandons pas de délai supplémentaire ni d'autres manœuvres de nature procédurale qui ferait que la date déjà prévue du début du procès devrait être reportée. Le Président, puisque vous êtes debout, permettez-moi de vous évoquer ceci. Le mémoire préalable au procès est prévu pour le 26 mars, de même que la liste des témoins. Il est prévu que la dépose un mémoire préalable au procès un mois plus tard, le 23. Vous avez un délai de 30 jours pour déposer toute exception préjudicielle. En fonction d'un éventuel dépôt de votre part, ceci aura une incidence, bien sûr, sur les dates fixées pour le début du procès. Quel est votre commentaire? Réponse. Monsieur le juge, j'ai l'intention de faire une proposition à la Chambre de première instance en ce qui concerne la dynamique de la phase de mise en état préalable au début du procès. La première solution serait peut-être qu'une ordonnance portant calendrier concernant particulièrement mon client, M. Blagoje Simic, soit délivrée par la Chambre dans les limites fixées par la date du procès. Deuxième possibilité
nous pourrions sans doute nous adapter ou adapter l'ordonnance portant le calendrier actuel pour repousser le débat des mémoires et de la défense et de l'accusation et d'avoir une conférence, bien sûr, pour autant que les juges soient disponibles, les salles d'audience également, et en fonction de la gestion des cours et des chambres d'audience. On pourrait reporter tout ceci au mois de juillet, d'août ou de septembre, ce qui voudrait dire que nous pourrions commencer le procès au mois d'octobre. En effet, nous savons tous que nous avons pratiquement la même situation dans les autres affaires pour ce qui est des conférences de mise en état. Nous avons donc ces deux possibilités. Je pense qu'elles nous permettront d'arriver à une bonne solution. Le président, c'est utile. Donc, vous n'allez pas déposer d'exception préjudicielle. Réponse. Je ne suis pas en mesure de vous fournir une réponse dès aujourd'hui. Il me faudrait au moins 7 jours afin de pouvoir discuter des questions juridiques avec mes associés, avec mes confrères. C'est alors que je serai en mesure de vous dire si la défense veut déposer une exception préjudicielle. Cependant, et comme je le disais, avant même la tenue de cette audience, et je le disais à l'accusation, même si la défense déposer une exception préjudicielle. Ceci n'aurait pas d'incidence sur la date de début du procès, puisque il est manifeste que nous avons suffisamment de temps pour résoudre la question des exceptions préjudicielles dans les prochains mois à venir. Le président, nous avons déjà arrêté une date pour la conférence de mise en état de préalable au procès. Elle aura lieu le 16 mai. Je veux garder cette date. Donc, s'il y a des modifications, des dispositions prises, il faut les prévoir en gardant cette date à l'esprit. Je vous remercie, Maître Pantelic, de vos commentaires. Madame le procureur, nous pourrions approcher cette question de diverses façons. Une de ces façons consisterait à ce que vous déposiez votre mémoire préalable au procès comme prévu le 26 mars. Et je suppose que vous ne seriez pas en mesure d'inclure dans ce mémoire l'accusé ici présent. Mais on pourrait vous accorder un délai portant sur une période particulière, délai qui vous permettrait d'annexer à ce mémoire les notes concernant cet accusé-ci. Comment répondez-vous à cette question? Merci, Monsieur le Président. C'est vrai, 26 mars, c'est le délai pour la présentation. La suggestion que vous nous avez faite nous convient absolument d'avoir quelques jours en plus afin qu'on puisse faire un seul document. Monsieur le Président, je vous laisse décider combien de jours, mais naturellement, j'appuie cette suggestion et que c'est absolument utile que tous les accusés soient dans le même pre-trial brief. Oui. Okay, thank you, Madam Prosecutor. Je vous remercie, Madame le procureur. Je voudrais m'entretenir avec Madame Featherstone.
I have Le président. J'ai modifié l'ordonnance portant calendrier comme suit. Le mémoire préalable au procès de l'accusation sera soumis avant le 9 avril, ce qui veut dire que l'accusation bénéficie de 2 semaines supplémentaires. Quant au mémoire de la défense, il sera déposé le 7 mai. Ceci signifie que nous aurons, comme prévu, la conférence préalable au procès le 16 mai. Are there any other? Les parties voudraient-elles soulever d'autres questions? The hearing stands adjourned. L'audience est levée. All rise for your full